Dites-moi les gars, vous êtes plutôt high-tech PDF ou Jasper Report, hein? Dans cette vidéo, on va parler un peu, définir un peu et même faire une différence, hein? D'accord? Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien. Je le sais pas, mais je l'espère les gars. Vous êtes bien sûr la page de JBDev95, connue sur les autres réseaux sociaux tuto JBDev. Vous le savez, n'hésitez pas à partager l'amour autour de vous, c'est très très important. On n'a qu'une vie, les gars. Ok, aujourd'hui, on va parler de ITX PDF et Jasper Report. Alors, dites-nous, JBL5, pourquoi maintenant ITX PDF et Jasper Report? Alors, dites-vous, vous venez de débuter dans le milieu de la programmation, quel que soit le langage de programmation. Alors, tôt ou tard, vous allez confronter à des dilemmes. Oui, les dilemmes, c'est-à-dire entre quelle bibliothèque il faut utiliser pour faire vos factures, pour faire vos rapports, etc. Alors, si vous êtes plus team Java, donc je pense que cette vidéo elle est faite pour vous, même si vous ne l'êtes pas, donc je pense aussi que cette vidéo elle est faite pour vous. Alors, ITXPDF, c'est une bibliothèque et aussi Jasper Report, c'est une bibliothèque. Mais attendez, est-ce que vous savez aussi, il y a une grande différence entre une bibliothèque et un framework? Je sais très bien, je le sais. Maintenant, avec tous les ingrédients qu'on a maintenant, donc quelle que soit la chose, l'élément dont vous vouliez, donc vous pouvez trouver sur Internet. Mais vous le savez, les gars, JB95, qu'il aime ramener, voilà, son petit délire à lui, etc. Bon, je vais faire vite fait une différence pour vous entre une bibliothèque et un framework. Alors, dites-vous, par exemple, prenons les gars, vous avez une idée de construire une maison pour vos parents. C'est ça, c'est très important, les gars. Alors, la maison en question, c'est que le framework, c'est quoi maintenant? Le framework, en fait, ça va être comme un guide qui va te dicter comment construire cette maison. Alors, ce guide-là, il va donner les règles et les étapes à suivre dès le début pour construire cette maison. Vous voyez, c'est ça le framework. Et d'autre part, la bibliothèque, c'est comme une grosse boîte. À l'intérieur, il y a énormément d'outils, en fait, dont vous pouvez choisir les outils dont vous avez besoin pour construire cette maison. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? L'autre, c'est voilà, c'est lui en fait qui va te dicter et de l'autre côté en fait, non, c'est à toi en fait de voilà, de faire tout en fait. Ouais, et lui il s'en fout. Donc débrouillez-vous, voilà, moi je suis là, bon, je te donne tous les éléments essentiels, bon, débrouillez-vous, ok? Mais par contre, le framework, en fait, il va te dicter, il va te guider, tu vois, en te donnant les règles, les étapes à suivre. Maintenant, les gars, c'est à vous de faire votre choix, en fait, de faire vos choix entre un framework ou une bibliothèque, en sachant que, voilà, les bibliothèques, il y a énormément de choses à apprendre aussi, aussi du côté de framework, ok? C'était juste ça, en fait, c'était juste une parenthèse, d'accord? Maintenant, entre ITX PDF et Jasper Report, laquelle, en fait, est la meilleure option? Ok, ITX PDF, il faut savoir, c'est une bibliothèque qui te permet de créer et de manipuler des documents PDF. Tu vas créer et manipuler des documents PDF. C'est pour cela que je vous avais dit que tôt ou tard, en fait, vous allez confronter à des dilemmes. Parce que quand un client te demande, voilà, un projet, donc tôt ou tard, si le client te demande de créer des fichiers PDF, des rapports, etc. Bon, écoutez, là, il faut vraiment faire votre choix là. Maintenant, si votre objectif est de générer des documents PDF dynamiques et personnalisés, hein, avec Text PDF, je pense que c'est le meilleur choix. Ok, c'est le meilleur choix. Maintenant, Jasper Report, en revanche, c'est un outil de business intelligence. D'ailleurs, il y a Reporting à l'intérieur de Jasper Report qui utilise une ancienne version d'ITX pour créer les rapports. Ça, c'est très important, hein, écoutez bien. Ouais, mais c'est comme on va dire que Jasper Report, en fait, c'est juste la petite fille de ITX PDF, vous voyez. Donc c'est pour cela, je vais vous laisser le choix, donc de choisir entre les deux. Maintenant, Jasper Report, il est conçu pour générer des rapports avec une structure plus statique. Et de l'autre côté, iText, c'est plus dynamique. Donc, ça, c'est toujours, c'est des différences, hein. On voit dynamique, statique, il y a deux choses là, hein, qui ne clochent pas. Donc, il peut exporter des données dans de nombreux formats, y compris PDF, HTML, CSS et plus encore. Alors, est-ce que iText PDF nous donne cette possibilité? Non. Je ne sais pas, est-ce que dans les temps à venir, ils vont développer d'autres plugins, etc. Donc, qui va nous permettre de faire ces genres de manipulation. Mais pour le moment, il n'y a pas ça. Par exemple, il peut exporter des fichiers en HTML, CSV. Non, non, c'est uniquement PDF, je crois. Maintenant, Jasper Report aussi fournit également un outil iReport pour créer des modèles de rapports, ce qui peut être très utile si vous avez de nombreux rapports à produire.
Donc, en gros, les gars, maintenant, dites-moi bien, est-ce que ITX PDF, on va dire, c'est la meilleure option ou Jasper Report? En sachant que Jasper Report, à l'intérieur, il y a le reporting qui utilise une ancienne version de ITX. Donc, dites-moi, les gars, dans les commentaires, vous êtes plus ITX PDF ou bien Jasper Report. Je ne sais pas encore. Mais il faut savoir que moi, à l'ancienne, j'utilisais énormément de Jasper Report. Mais pour le moment, ça fait à peu près 3 ou 4 mois, j'utilise iText PDF. Pourquoi? Parce que je pense que c'était la meilleure option pour moi. Donc, d'apprendre encore plus en fait en détail, vous le savez, j'aime bien en fait la base des bases. J'aime bien comprendre les choses. C'est pour ça en fait, je pense que c'était la meilleure option pour moi. Et pour terminer, en fait, on va dire en résumé, si vous avez besoin de générer principalement des rapports structurés, on va dire que Jasper Report pourrait être plus approprié. Mais si vous avez besoin d'être plus flexible, tu vois, d'être plus flex, de comprendre un peu plus, de manipuler des PDF vraiment, je pense que ITX PDF pourrait être la meilleure option. Donc, comme le cas pour moi, je pense que j'allais faire le meilleur choix, voilà, d'utiliser ITX PDF, etc. Il est également important aussi de noter que Jasper, encore une fois, utilise iText pour la génération de PDF. Donc, les gars, c'est à vous de voir maintenant, est-ce que vous allez être plus Jasper Report ou iText PDF. Et je vais mettre un sondage de l'autre côté, les gars. Dites-moi, est-ce que vous vouliez que je sorte une vidéo complète sur iText PDF avec des exemples, voilà, à l'appui, ou bien Jasper Report, et puis voilà, n'hésitez pas à aller voter de l'autre côté. Bon, c'était tout, les gars. N'hésitez pas à partager encore une fois l'amour autour de vous. Faites très très attention. C'était votre gars JB95. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo similaire. Ciao, ciao.